Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission par le ralentissement économique de la Chine qui fragilise les marchés agricoles. Nous irons ensuite en Argentine où les rendements déçoivent avant d'évoquer l'important repli du colza depuis plus d'un mois. Enfin, nous ferons un focus sur la baisse de la consommation française de céréales en alimentation animale. En Chine, la situation post-Covid ne s'arrange pas vraiment et le ralentissement économique se confirme. Or, tous les opérateurs tablaient sur une reprise économique rapide et forte. Cette surprenante apathie fragilise les marchés des matières premières qui doivent accepter de changer de référentiel. Du pétrole aux céréales, il est encore difficile d'avoir une vision à long terme de l'évolution de la demande chinoise. Les premières récoltes de blé en Argentine confirment les craintes évoquées ces derniers mois. Les conditions sèches ont fortement affecté les cultures et à peine 8% des surfaces sont jugées en bonnes ou excellentes conditions. La production argentine est donc désormais estimée autour de 12 millions de tonnes, donc bien en dessous des 22 millions de tonnes de l'an passé. Cette baisse des disponibilités fera mécaniquement chuter les exportations à seulement 6 millions de tonnes, soit quand même un recul de 10 millions de tonnes sur une seule année. Depuis le début du mois de novembre, les cours du colza se sont repliés de près de 80 € par tonne sur Euronext. Il faut dire que les bonnes disponibilités offertes dans l'hémisphère nord, aussi bien au Canada qu'en Europe, rassurent les opérateurs du marché. De même, la poursuite des exportations en Ukraine les rassure aussi car elle contribue au bon approvisionnement du marché mondial. Les regards se tournent désormais vers l'Australie car les récoltes débutent et les potentiels de production devraient être proches des records. 635 000 tonnes, c'est la consommation française de céréales en alimentation animale en octobre, soit bien moins des 800 000 tonnes habituellement observées à cette date. En effet, depuis un an, les utilisations de céréales en alimentation animale ont fortement chuté. Il faut dire qu'entre la hausse des prix des céréales et les problèmes sanitaires, notamment liés à la hausse des contaminations de grippe aviaire, en France, le secteur de l'élevage est en difficulté. La demande est donc limitée aussi bien en blé qu'en orge ou en maïs. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.